Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet un petit peu particulier. Il s'agit de notre travail sur nos ombres. En cette nouvelle lune, il m'est apparu clair que je devais laisser mourir mon ego, le laisser se dépouiller. C'est un long processus extrêmement difficile. Le chemin vers la libération, l'ascension, passe souvent par ce que l'on appelle une nuit noire de l'âme, se laisser mourir à soi-même. Dans l'alchimie, cela est représenté par le corbeau, l'œuvre noire, la putréfaction. Le travail sur les ombres est différent de l'identification de nos côtés obscurs, car nos côtés obscurs, nous les connaissons. Nos ombres, elles, sont reflétées, cachées, inconscientes. Dans la spiritualité, nous cherchons tous à rejoindre la lumière. Mais nous ne pourrons être nous-mêmes que lorsque nous intégrerons 100% de notre ombre et lumière. Et pour cela, il nous faut identifier nos ombres à travers nos rapports aux autres, à travers nos réactions, et apprendre à les choyer, à les aimer inconditionnellement. Et cela n'est vraiment pas facile. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment les identifier et comment les aimer. Et moi-même, je tenterai aujourd'hui de me mettre à nu à ce niveau-là. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Carl Gustav Jung. L'ombre représente ce que nous avons refoulé dans l'inconscient, de peur d'être rejeté par ceux que nous aimons, de peur d'être non conforme aux attentes de la société. Il y a souvent cette confusion entre ombre et inconscient, car c'est Jung qui a été un des premiers à aborder le sujet des ombres. Et pour lui, il n'y avait pas vraiment de différence entre l'ombre et l'inconscient. Dans les films, nous retrouvons beaucoup cette confrontation des héros entre leur lumière et leurs ombres. C'est souvent dans l'antagoniste que nous trouvons l'ombre du héros. Car la société nous enseigne à devenir des héros sans voir que c'est ainsi que nous créons des personnes névrosées à tendance pathologique, psychopathique. Ainsi, dans des films grand public, comme Batman, nous pouvons trouver en ombre le Joker. Mais le Joker n'est autre que l'expression inavouée des ombres de Batman. Il en va de même pour la trilogie Star Wars, enfin la neunologie Star Wars, où nous retrouvons finalement dans les 3 derniers Rey, lumière, et Kylo Ren, son ombre. Et ainsi nous voyons leur connexion, car ils peuvent finalement se parler à travers l'un l'autre, entre eux un dialogue intérieur avec nous-mêmes et notre ombre. Chaque fois que nous ne souhaitons pas prendre notre part d'ombre, nous obligeons un Joker ou un Kylo Ren à la prendre à notre place. Et ainsi nous maintenons le monde dans cette dualité permanente. C'est en embrassant nos ombres que nous améliorerons le monde. Ce n'est pas en devenant des héros. Car, encore une fois, le héros crée l'anti-héros. Le saint crée le démon. Seul celui qui a embrassé ces deux aspects peut dépolariser le monde et le dédualiser. Ainsi, sachez que c'est là notre responsabilité d'embrasser ces ombres pour incarner l'harmonie et ainsi sortir de cette dichotomie, dualité, manichéisme permanent. Nos ombres s'expriment généralement au contact des autres. C'est en analysant nos réactions, celles où nous ne sommes pas souverains, que nous pouvons voir comment nos ombres s'expriment. Par exemple, lorsque nous nous retrouvons en présence d'une personne qui n'a pas de pathologie évidente et qui nous énerve profondément, mais qui n'énerve pas forcément les autres. C'est ainsi que nous pouvons voir dans notre critique ce que nous n'arrivons pas à accepter chez nous. Nos ombres représentent tout ce que nous cachons aux autres par peur d'être impopulaires, mais surtout à nous-mêmes. Le plus important dans ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que
c'est avant tout à nous-mêmes que nous faisons du tort lorsque nous ne réussissons pas à observer nos propres ombres. Nos ombres, finalement, sont ce que notre ego refoule par peur d'être rejeté. Et en ayant peur d'être rejeté, nous ne nous aidons pas nous-mêmes à nous aimer inconditionnellement. Finalement, le travail sur l'identification de nos ombres, c'est le cheminement vers l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Comment pouvons-nous être dans des relations harmonieuses si nous ne sommes pas capables de le faire en nous? Et c'est pour cela que bien souvent, nous rencontrons des personnes qui nous reflètent en miroir nos ombres non identifiées. Pour bien appréhender le nouveau monde et les relations de demain, le premier point majeur, c'est de nous aimer inconditionnellement. Je vous aime. Et surtout, je m'aime. Il faut savoir que plus notre masque est grand, plus nos ombres sont grandes. En d'autres termes, plus notre image sociale est celle d'une personne vertueuse, plus notre ombre en miroir est immense. Ce que l'on appelle les vertus ostentatoires, c'est-à-dire le fait de montrer de la générosité, de l'honnêteté, de l'humilité en public, cache souvent bien l'inverse. Et nous devons apprendre déjà à sortir de ces vertus affichées pour enfin embrasser ces contradictions en nous. Ce n'est pas en cherchant à être quelqu'un de bien que nous allons le devenir, mais en cherchant au fond de soi les parts de nous que nous devons accepter et aimer inconditionnellement. Il est là le réel chemin de la découverte de nos ombres et d'embrasser tous nos aspects lumineux ou non lumineux. Il va nous falloir apprendre à nous aimer inconditionnellement et à nous trouver parfaits dans nos imperfections. Dans les méthodes nous permettant d'identifier nos ombres et nos masques, il y a le triangle de Karpman. Ce triangle est bien connu, bien sûr, mais nous allons y revenir un petit peu aujourd'hui. Ce triangle se décompose en 3 aspects, celui de se placer soit en tant que bourreau, victime ou sauveur. Le statut de sauveur, pour moi, est le plus difficile à quitter, car il est le plus gratifiant. Beaucoup d'entre nous, dans la spiritualité et l'éveil, découvrent des dons et des capacités. Et il est alors tentant de vouloir, quelque part, les utiliser à bon escient comme mission de vie. Mais sachez que si l'on tombe dans le piège de vouloir guérir la planète, on oublie bien souvent de se guérir soi-même. Et il est important, avant tout, de comprendre que tout ce que nous souhaitons faire aux autres est inconsciemment ce que nous souhaiterions que le monde nous fasse. L'idée n'est pas de guérir le monde pour pouvoir se guérir soi-même, mais de transmettre à chacun d'entre nous la capacité de l'auto-guérison. Et ainsi, au lieu d'être nécessaire aux autres, car il est là le piège du sauveur, nous transmettons les moyens à ceux que nous aimons de se passer de nous, et ainsi de s'auto-guérir. Les 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau est un livre qui, je pense, peut grandement nous aider à identifier les masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ainsi, suite à notre enfance ou à ce que nous avons vécu, il nous est possible d'identifier nos 5 grandes blessures et les réactions qui y sont liées. Il nous est possible déjà de faire un premier travail d'identification de nos ombres. Les 5 grandes blessures identifiées par Louise Bourbeau sont le rejet, l'abandon, la trahison,
l'humiliation et l'injustice. En ce qui concerne le rejet, cela déclenche chez les personnes qui l'ont subi, vécu, une fuite permanente. Et ainsi, lorsque nous nous sentons rejetés dans la petite enfance, notre mécanisme de défense, ça va être la fuite. Donc, de ne jamais s'engager dans une relation, de partir vivre à l'étranger, de toujours faire en sorte de ne jamais se mettre dans une situation où l'on pourrait être rejeté, et ainsi nous préférons partir avant que cela puisse être possible. Et cela, donc, génère de grandes difficultés à construire en profondeur avec ceux que nous aimons. Ensuite, nous avons la blessure d'abandon. Et face à cette blessure d'abandon, le masque, c'est la dépendance affective. Nous retrouvons ensuite l'humiliation qui engendre le masochisme, la trahison, le contrôle. Ceci est quelque chose que nous voyons aujourd'hui beaucoup dans la société, où les élites politiques grandissent dans la trahison et donc nous mettent dans un état permanent de contrôle. Et enfin, l'injustice qui engendre une forme de rigidité, comme ce qu'on appelle être psychorigide. Donc on s'abrite dans des règles fixes, desquelles on ne démord pas. Alors pour ma part, ma blessure principale, c'est celle de l'injustice. Voilà. Et donc j'ai développé un certain nombre de mécanismes de protection où je me crée une vie plus ou moins réglée qui me rassure. Je vais maintenant vous parler de mes ombres. Car pour bien faire ce travail de cheminement vers la mort de l'ego, il est important de se mettre à nu sur ses propres ombres. Une de mes premières ombres, c'est mon rapport à l'intelligence et à la transmission. Je suis ce qu'on appelle un haut potentiel, mais qui a toujours été en échec scolaire. Et donc, avec des résultats tout le temps médiocres à l'école, j'ai souvent douté de mes propres capacités. Et je crois qu'une de mes ombres, c'est, en pied de nez, d'être dans la transmission, dans une forme d'enseignement. Alors que finalement, ce sont mes enseignants qui ont été finalement source de grand malheur pour moi, et me mettre dans la position, entre guillemets, d'enseignant est pour moi une de mes ombres. Une de mes deuxièmes ombres est finalement mon côté narcissique. Car cette chaîne s'appelle Éveil Collectif, mais je ne montre que moi. Et donc finalement, il n'est question que de ma propre éveil à travers ce que je tente de vous transmettre. Là-dedans aussi, il y a une autre de mes ombres. L'idée, finalement, que ce que je ressens, ce que je vis à travers mon éveil, pourrait être finalement totalement collectif. Au final, cette chaîne pourrait s'appeler Éveil individuel, bien évidemment. Une autre de mes ombres est mon côté superficiel. Je tente de transmettre de la profondeur dans toutes ces vidéos, et pourtant, j'adore tout ce qui est soirée mondaine, cocktail, restaurant, voiture de sport, beaux habits. J'ai fait de la mode, du cinéma, et j'aime profondément ce qui est grandement superficiel. Et dans cette contradiction entre superficialité et profondeur, finalement, se trouve une non-acceptation de mon côté superficiel. L'éveil, pour moi, au départ, n'avait pas forcément de bonnes intentions. Il était question de devenir plus fort, d'avoir des capacités pour enfin m'accepter dans mes super pouvoirs. Et je crois que longtemps, j'ai cherché à devenir un espèce de super-héros, un Dragon Ball Z ou Bioman ou que sais-je, Chevalier du Zodiaque. Voilà. Et maintenant, je comprends que tout ça passe par une forme de dépouillement. Au départ, ce n'était pas le cas. Je croyais que c'était le chemin pour accéder à des super-pouvoirs. Alors, j'en ai plein d'autres, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Voilà, et je trouve que ça fait beaucoup de bien de pouvoir exprimer tout cela. Voilà, pour conclure, je voudrais vous partager un enregistrement que j'ai fait il y a plusieurs mois et sur lequel je viens de retomber en faisant le montage, qui pour moi résume bien
le ressenti et l'émotion que je voulais vous faire passer à travers cette transmission sur notre part d'ombre. Au niveau technique, c'est un petit peu moins bon que le reste de cette vidéo, donc je vous prie de m'excuser pour ça, mais l'émotion et l'intensité sont là, et les activations et les énergies. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le partager. La Terre, notre demeure, est aujourd'hui à l'aube d'un grand changement. Je vous invite à revenir à votre essentiel, à ce qui compose l'ADN de votre être. Pour nombre d'entre nous, cette période bénie est aussi une période de grands doutes et de grands tourments, où beaucoup de nos ombres vont être exposées. N'ayez pas peur de cela, car c'est une chance pour nous de pouvoir enfin voir au grand jour ce que nous tentions de cacher par peur d'être abandonnés, mal aimés ou non conformes à l'attente que nous avions de nous-mêmes. N'ayez plus peur d'être rejetés. N'ayez plus peur d'être abandonnés. N'ayez plus peur d'être mal aimés. Car aujourd'hui, nous pouvons réellement nous abandonner à cette foi grandissante. Oui, cette véritable foi que la lumière divine sera toujours là pour nous guider vers la réconciliation en nous et à travers nous de nos parts blessées qui ne peuvent se réparer qu'en étant mises en lumière. Ne vous cachez plus, ne nous cachons plus, car aujourd'hui, il est possible de transmuter ces pardons. Mais pour les transmuter, il faut qu'elles soient visibles. Je vous invite donc à vous aimer entièrement, à ne plus vous juger, à ne plus souhaiter être un individu exempt de tout défaut, aimable en tout point. Soyez vrai, soyez cru, soyez vous dans toute votre imperfection, car c'est à ce moment-là que pourra vraiment jaillir ce feu secret, cette lumière intérieure, l'apanage des grands de ce monde. Car oui, nous avons tous collectivement un destin, un grand destin. Et ce grand destin, pour voir le jour, doit avant tout passer par la nuit noire de l'âme. Et cela ne se fait pas en un instant, en un claquement de doigts. Cette nuit noire est une forme de mort, puis de renaissance. Je vous invite donc à accepter cette petite mort, qui est le seul chemin par lequel le fil de la vie peut passer. Oui, si nous acceptons de mourir en nous, alors les illusions meurent avec l'ego également. Et en mourant et en renaissant, il peut changer de place en nous, car il ne sera plus au centre de notre être, mais sera autour de notre nouveau centre. Et ce nouveau centre ne sera plus la conscience de nous-mêmes, mais la conscience collective, incarnée. Oui, car en incarnant la conscience collective en notre cœur, et en laissant l'ego graviter autour tel un satellite,
Alors, il nous est possible d'enfin embrasser le monde réellement, car c'est alors que nous comprendrons que le réel n'est composé que de l'ensemble des êtres qui acceptent ce qu'ils sont et qui embrassent l'illusion autant que l'amour. Ainsi, je vous invite à sortir de l'illusion pour rejoindre l'amour inconditionnel, celui qui est en chacun, en chaque instant, dans chacun de nos gestes, de nos actions et de nos imperfections. Je vous remercie. Arriya no Noa e Kalama.